Europe 1, bonjour, le journal des sports, Pierre de Villeneuve. Et surtout avec Jérôme Lacroix. Jérôme à la une ce matin, un retour triomphal. Il était plus de 2h du matin quand le quart des footballeurs des Herbiers est rentré de Nantes. Rendez-vous devant le stade Massabielle, leur enceinte habituelle. Et dans la nuit, plusieurs centaines de supporters étaient là. Vous les entendez pour fêter leurs joueurs, ces amateurs de 3e division qualifiés pour la finale de la Coupe de France. Victoire hier soir, 2-0 contre Chambly, Picard, eux aussi pensionnaires de National. Le match se tenait à Nantes, à 1 heure de route. 35 000 spectateurs à la Beaujoire, pratiquement tous acquis à la cause vendéenne. Dans les rues, air brettaise jusque très tard hier soir. Applaudissements, concerts de klaxons, une ferveur, des moments que ces footballeurs amateurs qui vivent pour partie seulement de leur sport n'oublieront jamais. Entendant successivement les défenseurs Diaranka, Fofana et Guillaume Decker. Tous les jours on a du soutien, tous les jours même quand on va à la boulangerie, quand on sort dehors, il y a des gens qui nous poussent, ils s'arrêtent en voiture. Allez-y, faites-le, allez en finale. Bon, aujourd'hui on y est, et on va partager ça avec eux. Un rêve de gamin, parce qu'on a tous eu des moments, des blessures, des moments plus ou moins de chômage. Dans le monde amateur, c'est comme ça. Et là, on ne réalise pas trop, c'est magique. Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie pour Europe 1. 5e fois seulement dans l'histoire centenaire de la Coupe de France qu'un club amateur atteint la finale. Rendez-vous le 8 mai au Stade de France. Alors quel adversaire? Caen ou le Paris Saint-Germain? Les deux équipes s'affrontent ce soir dans la seconde demi-finale. Coup d'envoi 21h05. Ah, le PSG, ça serait quand même pas mal. Hein. Le mot sport du jour. Le couac Lucas Pouille. Hier, le numéro 1 du tennis français, 11e mondial, éliminé dès le deuxième tour du tournoi sur terre battue de Monte-Carlo par un adversaire à sa portée, l'Allemand Mischa Zverev, 55e mondial. Un voile sur les ambitions de Pouille à 1 mois et demi du début de Roland-Garros. L'histoire du jour. S'il vous plaît, on ne devrait pas. En plus, pour parler de qui? De Neymar. On ne devrait pas revoir Neymar. On s'endort pas sur Neymar cette saison avec le maillot du Paris Saint-Germain. 2 mois que la star du foot soigne au Brésil une blessure à un pied. Et selon ses dires hier, un dernier examen est prévu aux alentours du 17 mai, soit 2 jours à peine avant la fin du championnat de Ligue 1. Neymar ne devrait donc pas prendre le risque d'un retour prématuré avant la Coupe du Monde qu'il disputera avec le Brésil en Russie à partir du 14 juin. Ça y est, t'as fini? Bah oui, ça y est. Rien à dire. Et même je m'en vais. Allez, salut. Allez. À demain quand même. Europe 1.